Bonjour à toutes et à tous. On va attaquer aujourd'hui un nouveau sujet, la commande linéaire quadratique. Donc c'est une autre méthode pour faire un retour d'état sur un système, une commande par retour d'état sur un système linéaire. Le nom dérive du fait qu'on travaille avec des systèmes linéaires, c'est pour ça qu'on parle de commande linéaire, mais en minimisant un critère quadratique, d'où le mot quadratique. Cette méthode est appelée aussi LQR de l'anglais, Linear Quadratic Regulator, et elle a été initiée par Kalman, donc encore lui, une grande personnalité et une grande pointure de l'automatique et de l'étude des systèmes, Rudolf Kalman, d'origine hongroise, mais qui a fait la plupart de ses travaux aux États-Unis. Ici, vous vous le voyez lors d'une cérémonie où il est primé par le président Obama. Et Kalman qui est décédé en 2016 en laissant vraiment un vide dans la communauté de l'automatique. Donc vous en entendrez parler beaucoup si vous vous intéresserez au domaine. Euh, donc, donc il est aussi à l'origine, euh, via ses travaux des années 60, de sa commande linéaire quadratique. Donc on s'intéresse toujours au système, un système linéaire de type x point égale à x plus bu. Et on considère les hypothèses suivantes qui sont les mêmes qu'on avait vues pour le retour d'état, la commande par retour d'état. Donc on considère que toutes les variables d'état sont mesurables, que le contrôle U, la variable de commande U n'est pas bornée, et que le système est commandable. Donc les matrices B à B, A carré B, et ainsi de suite jusqu'à l'ordre n, cette matrice est de rang plein. Si ces hypothèses sont vérifiées, alors on peut bien sûr concevoir une commande U égale moins kx, dont on a longuement débattu dans les cours précédents. Mais cette fois-ci, on va dans les autres cours, on avait parlé du cas pour le placement des pôles, mais ici, on ne s'intéresse plus aux pôles et on propose avec cette loi de commande de concevoir K afin que un critère ou un coût soit minimisé. Et donc, ce coût est indiqué ici. Il s'agit donc d'un scalaire J qui est l'intégrale entre 0 et l'infini sur le temps d'une fonction quadratique x transposé qx plus u transposé ru. Donc x étant l'état et u étant la commande. Donc vu comme ça peut paraître un peu compliqué. On nous dit aussi dans l'énoncé, on va dire, de cette commande que QR sont des matrices symétriques réelles définies positives et que réglera l'automaticien. Donc c'est vous, lorsque vous implantez une commande linéaire quadratique, qui choisirez quoi mettre dans Q et R. Pourquoi c'est un critère quadratique? Parce que si vous le déployez, bon, dans le cas unitaire, par exemple pour la commande qui est une variable scalaire, c'est simple de voir que U transposé RU, donc le transposé d'un scalaire, c'est le scalaire même. Et donc U transposé RU n'est rien d'autre que U au carré fois R, où R aussi sera un scalaire. Donc c'est U au carré fois quelque chose. Pour les vecteurs, c'est un peu plus compliqué, mais si vous l'écrivez sur une feuille, vous verrez que quand vous transposez un vecteur colonne, vous avez un vecteur ligne, x transposé. Et vous le multipliez par une matrice carrée,
de dimension n et après par le vecteur colonne x de dimension n. Si vous faites les calculs avec Q arbitraire, vous verrez que le résultat est une somme de termes quadratiques, donc de toutes les combinaisons x1 au carré, x1, x2, x2 au carré, etc. Donc c'est pour ça que ce coût est quadratique. Après, on l'intègre de 0 à l'infini. Donc en imaginant que ce système il évolue sur un temps infini, il faut que la loi de commande arrive à minimiser l'énergie déployée. Donc un petit rappel concernant les matrices. Donc une matrice réelle symétrique est définie positive si et seulement si les déterminants des n mineurs principaux sont positifs, strictement positifs. Qu'est-ce que ça veut dire? On va faire un exemple rapide déjà pour se débarrasser de cette du problème. Est-ce que ces deux matrices sont définies positives? Donc, je vous laisse réfléchir à cet exemple en appliquant ce qui est indiqué en haut ici. Donc, matrice réelle, donc elles sont toutes les deux réelles. Symétriques, elles sont toutes les deux symétriques. Il ne reste plus qu'à vérifier si les déterminants des mineurs principaux sont positifs. Je vous laisse donc résoudre cet exercice et je vous dis à la prochaine vidéo pour la solution. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.